africains et du Liptako Goma, nous allons faire immersion du côté du Sénégal. Triste nouvelle pour certaines personnes et très bonne nouvelle pour nous les panafricains. Le président Ousmane Sonko a été limogé de son poste de Premier ministre sans préavis par Diomaye Faye qui est adossé aujourd'hui aux Occidentaux. Les deux personnes étaient des frères. Un était le mentor de l'autre. Sonko est le mentor de Diomaye Faye. Un deal a été élaboré lorsque les deux étaient en prison avec une certaine partie de la communauté internationale. Le deal était qu'on laisse passer le PASTEF aux élections à condition que Sonko choisisse un de ses lieutenants pour représenter le parti. Les Occidentaux ayant constaté l'aura, la crédibilité qu'avait Sonko, un leader panafricain, comme le fut Lumumba, c'est vraiment le portrait de Lumumba réincarné à travers Sonko, nous retrouvons Lumumba. Et, grande surprise, ce fut une apothéose, ou un apothéose, ça dépend comment on peut le dire, mais je pense qu'on dit une apothéose, dans les rues de Dakar. Il y a eu une liesse de joie de la part de la jeunesse de Dakar et du Sénégal. Ils étaient très ravis de voir Ousmane Sonko quitter enfin ce poste de Premier ministre qui devenait incompatible avec sa vision politique. Je vous laisse regarder la tendance, regarder la mobilisation au niveau de Dakar et dans son quartier quand il rentrait à Gorgui, parce qu'il a annoncé qu'il rentrait directement au quartier, il quittait la résidence qui était réservée au Premier ministre. Puis je vous reviens s'il vous plaît. Il est là, le président Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko. Il est là, le président Ousmane Sonko. Il est là, le guide de la révolution patriotique. Président Ousmane Sonko. Il est là. Il va faire ces quelques pas qui le séparent de son domicile. Ses domiciles très bien connu des patriotes. Minginanou, le président Ousmane Sonko, le guide de la révolution. Le drapeau qui flotte toujours au-dessus du président Ousmane Sonko. Minginanou, cité Keur Gorgui ngi noonu, cette marée humaine di ñëw accueillir. Vous avez constaté la joie des Sénégalais, ce qui est un paradoxe. Parce que normalement, après un limogeage, il devrait y avoir un climat de tristesse, de désolation. Mais non, nous avons constaté une apothéose, une extase de la part des partisans du PASTEF, pour ne pas dire du Sénégal et de l'Afrique en général. Tout simplement parce que nous, les panafricains, nous voulions qu'il y ait une clarification au niveau de la gestion du Sénégal. Jusqu'à présent, les deux protagonistes s'opposaient par partisans interposés. La coalition Diomaye Faye président, ses partisans attaquaient les partisans du PASTEF et les partisans du PASTEF ne reconnaissaient plus Diomaye Faye comme étant un membre entier de PASTEF à cause de la ligne politique qu'il a dû prendre, c'est-à-dire une ligne qui est adossée aux Occidentaux, alors que le peuple sénégalais a fait confiance au PASTEF à cause de sa ligne panafricaine, parce que la jeunesse africaine a soif d'émancipation,
a soif de véritable souveraineté, en a marre de mourir en mer. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la sortie d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, où il a décrié ces pratiques qui ne font pas partie de notre culture, que vous connaissez, que nous les Africains ne sommes pas habitués. Nous savons qu'une famille, c'est un père et une mère, mais les Occidentaux, les Européens, la France nous amène une autre formule que nous ne reconnaissons pas. Et là, Ousmane Sonko a tapé du poing sur la table en utilisant les mots que n'importe quel Africain ordinaire aurait pu utiliser dans la rue, c'est-à-dire sans mettre dedans. Puis a tensé Diomaye Faye par rapport au fonds de souveraineté, qu'il considérait que la décision du président n'était pas la bienvenue et que ces fonds de souveraineté peuvent être gérés différemment comme le font l'Occident. Donc il n'était pas indispensable de pouvoir les supprimer. Et d'ailleurs, il a dit que le budget de la primature n'était pas revu en baisse. Il y a eu beaucoup d'autres intrigues parce que nous avons vu une sortie aussi d'Ousmane Sonko qui avait décrié le fait que le ministre de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur, bref, les ministres régaliens ne répondaient pas à ces injonctions, s'en foutaient plus ou moins de sa posture de Premier ministre et il avait demandé au président de faire de la clarification là-dessus. Je crois qu'à partir de là, vous avez compris que le deal ne marchait plus. Le deal qui avait permis à Pastef de venir au pouvoir, le deal qu'ils avaient fait avec les Occidentaux, pour qu'il puisse être candidat et que le meilleur puisse gagner, ne fonctionnait plus parce que tout simplement, Ousmane Sonko ne se retrouvait pas dans ce deal qui faisait de l'Afrique toujours un valet, un valet et des pays africains, des vassaux des Occidentaux. Nous sommes ravis de revoir le Sonko qu'on a connu, qui nous retrouve au quartier. Et maintenant, nous allons voir la posture de la mouvance Diomaye président et comment elle va se comporter. Mais nous avons pu constater quand même que le PASTEF a fait un communiqué qui était plus dans la, comment pourrais-je le dire, dans la modération, pas dans l'affrontement. Donc nous allons observer parce qu'aujourd'hui c'est le PASTEF qui gère l'Assemblée nationale et peut bloquer le Sénégal. Et là, si ça ne se passe pas bien, le Sénégal risque de vivre une crise politique, une crise sociale, une crise, je dirais même économique tout court. On risque de passer 2 ans sans que le Sénégal ne soit gouverné jusqu'aux prochaines élections qui seront évidemment gagnées par Ousmane Sonko parce que là-dessus, le terrain ne ment pas. Comme le disait Laurent Gbagbo, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et là, je crois que Diomaye Faye n'a pas su s'envoyer. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Et je fais un coucou particulier à Modeste qui anime l'émission panafricaine avec mes co-débatteurs tous les samedis sur la télévision gabonaise 21h, TV Plus Afrique. Je vous convie d'assister, de regarder cette émission. Il y a beaucoup de débatteurs, beaucoup de maîtrisards en politique africaine et surtout beaucoup de panafricanistes. Moi, je vous dis au revoir